Coucou à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit vlog. J'avais très envie de vous le faire en fait, parce que j'ai une sorte de week-end de 3 jours. Bon, je bosse demain matin, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Et du coup en fait j'avais pas mal de petites choses à faire ce week-end. Pas forcément que de la lecture. Oui, il y en aura. J'ai des objectifs, mais voilà, il y a plein d'autres trucs qui font que vous allez voir un petit peu mes petites habitudes avec Instagram, avec YouTube, avec tout ça. Donc du coup, je vais vous faire découvrir tout ça et plein d'autres choses. Donc c'était l'occasion. Déjà, on va commencer par un petit update lecture pour savoir un petit peu où j'en suis. Déjà, avant-hier, j'ai terminé la saga Un palais d'épines et de roses avec le 3e tome, Un palais de cendres et de ruines, même si le 4e est sorti, mais il est beaucoup plus fin. Et je pense que je vais bientôt craquer pour l'acheter parce que vu la fin de celui-là, voilà. Alors celui-là, il faut savoir qu'il est quand même beaucoup plus politique que le tome 2, qui était beaucoup plus romance. Bon, on retrouve la romance quand même dans celui-là, et heureusement. Mais voilà, non, franchement, il est super bien. J'ai rigolé, j'ai pleuré, tout ce que... Enfin, je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables dans celui-là. Donc franchement, non, une pépite. Franchement, une pépite. Je vous conseille cette saga, elle est vraiment géniale. C'est... Est-ce que je me plante en vous disant que c'est de la fantasy? Je suis pas sûre. Fantasy, fantastique, j'arrive jamais à faire trop la différence. Donc voilà, non franchement, je vous la conseille vraiment, elle est trop bien, vraiment. Ensuite, du coup, j'ai commencé King of Scars de Laïs Bardugo, qui est le dernier livre en VF qui est sorti d'elle. Et franchement, pour tout vous dire, j'ai à peine commencé, hein. J'ai dû lire 2 chapitres et demi. Et je pense que c'est indispensable, mais vraiment, d'avoir lu Six of Crows et Grisha avant. Parce que sinon, je pense que vous allez être paumé. Parce que il y a des personnages des 2 sagas, en fait, qui reviennent. Donc, des événements qui reviennent. En fait, ça se passe après les événements qui se sont passés dans Grisha. Donc, du coup, ça se passe même 3 ans après. Et si vous n'avez pas lu Grisha, il y a certains personnages, vous n'allez pas savoir qui c'est. Et si vous n'avez pas lu Six of Crows non plus, parce qu'on retrouve certains personnages de Six of Crows. Et je suis en train de découvrir qu'elle a construit ça un petit peu comme Six of Crows, parce que chaque chapitre est un point de vue différent d'un personnage différent. Donc Six of Crows était déjà construit comme ça. Je peux pas vous dire pour l'instant si j'aime pas, parce que je viens juste de commencer. Il faut juste que j'arrive à me resituer à peu près où j'en suis. Mais en tout cas, l'objectif de ce week-end, ce sera de le lire en entier. Bon, il fait quand même beaucoup de pages. Je sais pas pourquoi je m'étais imaginé qu'il faisait 300 pages, mais non. Il en fait 500, le gros bébé, là, en fait. Ouais, on va essayer, mais je suis pas sûre ce week-end d'y arriver, là. On va essayer d'atteindre déjà une bonne moitié, ça serait vachement bien. Mais en entier, je pense pas. Donc là, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le chapitre que j'ai commencé pendant mon petit-déj, parce que du coup, je ne l'ai pas terminé. Je suis dans le chapitre 3, ouais, c'est ça, où je redécouvre le personnage de Nina. Ceux qui ont lu Six of Crows, vous savez de qui je parle. Et voilà, donc je vais terminer ça, et puis après, je vais peut-être me mettre dans mes chroniques, parce que j'ai un retard monstre sur le blog. Voilà, donc c'est parti. Une chronique de fête. Mais du coup, il va me manquer des photos pour Insta et des photos pour le blog. Là, je vais arrêter pour les chroniques pour maintenant et je vais m'attaquer au montage de ce que je vais vous sortir sûrement demain ou après-demain. Donc voilà. Allez, on y retourne.
vous retrouve un petit peu plus tard. En fait, je vais bientôt partir parce que j'ai plusieurs choses à faire. Je vous emmène avec moi parce que je vais sûrement aller acheter 2 livres. Et je vais dans une foire aux livres. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Il y en a une qui a ouvert en fait hier, pas loin de chez moi. Donc et ça dure à peu près 3 semaines. Donc là, ce sera la première fois que je vais y aller. Mais en général, j'y vais 2-3 fois pendant le temps de l'ouverture de la foire pour voir si je trouve des pépites. Parce que c'est tout du livre d'occasion du coup. Et du coup là, dans la semaine, j'ai reçu un palais de glace et de lumière, donc qui est le tome 4 d'un palais d'épines et de roses, sauf que je ne vais plus commander de livres sur Amazon parce qu'il est juste défoncé. Donc là, je vais le renvoyer et il va faire partie des 2 livres que je vais racheter tout à l'heure. Voilà, du coup, je vous laisse et je vous retrouve foire aux livres, magasin, tout ça. Bon, je vous retrouve en rentrant chez moi après avoir mangé et tout. Là, je vous ai pas tout filmé parce que voilà. Je vais vous faire un petit bilan du coup de ma foire aux livres, librairie, tout ça. Oui, parce que librairie, j'ai même oublié de vous faire des plans. Enfin, voilà. Je suis pas encore très douée en vlog. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles. Il y en a des très bien. En librairie, j'ai trouvé un livre sur les 2 que je voulais. Il s'agit donc d'un palais de glace et de lumière. Oui, je regarde parce qu'à chaque fois j'oublie. Du coup que je me suis racheté suite au réenvoi de celui que j'avais reçu sur Amazon, dont je vous parlais tout à l'heure. Et celui-là est carrément en meilleur état. Il est tout petit, mais j'ai très hâte de le lire. C'est écrit gros, mais il fait quoi 330 pages. Voilà, donc soit j'ai le courage et je le lis ce mois-ci, mais enfin le courage non, j'ai trop envie de le lire. Donc on verra. Pas tout de suite, mais assez vite parce que j'ai envie que ça reste frais dans ma tête en fait. Et ensuite, je vais vous montrer les trouvailles que j'ai fait au salon du livre, donc pas au salon du livre, une foire au livre qui était vers chez moi du coup, et qui est encore pendant 3 semaines. Donc elle est à Belfort, si vous voulez savoir. Je sais qu'il y a des gens de la France entière qui viennent apparemment, parce qu'ils nous demandent à chaque fois d'où on vient, et puis du coup en fait quand je lui dis que j'étais du département d'à côté, parce qu'il faut savoir que le territoire de Belfort c'est tout petit, et moi je suis dans le Doubs, dans le 25, enfin je suis à quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure de Belfort, et elle me dit ah bah enfin on a quand même quelques-uns du coin, je fais ah parce que vous avez du monde de partout, elle me fait oui effectivement, j'ai entendu des accents, je pense qu'il y avait aussi des Suisses, et puis un peu partout autour. Donc ça a l'air d'être un peu l'événement, mais en même temps il y a énormément de livres dans plein de genres différents. Donc moi du coup je me concentre surtout sur les science-fiction, fantasy, un petit peu manga, enfin je regarde, mais en général voilà, là je suis plutôt dans ce qui est sorti maintenant, je suis pas dans les vieux mangas qui sont sortis à un sacré moment. Je regarde aussi tout ce qui est young adulte et jeunesse. Et un petit peu roman contemporain, mais en général là, il y a plein de choses qui sont sorties il y a pas longtemps en plus. J'ai vu les derniers Poké de jeunesse, j'ai à un moment donné, bon c'est pas ceux que j'aurais aimé lire, donc je les ai pas pris, mais il y en a pas mal des récents. Donc, en ce qui me concerne, j'ai trouvé le premier tome de la 5e vague, donc de Rick Yancey. J'avais trouvé le premier tome sur Vinted, enfin toute la trilogie, mais en fait le premier tome était dans un état lamentable, donc du coup je l'ai racheté pour 6 €. Et celui-là est dans un état très bon. Franchement, il n'est pas neuf, mais presque. Donc voilà, c'est celui-là qui va rejoindre notre bibliothèque. L'autre, je pense qu'il finira à la poubelle parce qu'il est vraiment... Enfin, attendez, je vais essayer de vous le trouver par là. Voilà, il est là, dans la bibliothèque. Hop. Comment vous dire? Voilà. Enfin, je ne saurais pas comment vous allez le voir, mais le dos est complètement cassé. Dedans, c'est tout gondolé. Je pense qu'il était à la plage, le truc. J'ai du sable. J'ai même des souvenirs de sable, vous vous rendez compte? Enfin, c'est juste... Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Donc, celui-là, je pense qu'il va partir à la poubelle. Parce que je revendrai pas, moi, ça sur Vinted. C'est impossible. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai trouvé, c'est In Real Life de Maïwen. Ouais, ça doit être ça. Maïwen Alix. Donc j'avais déjà le premier tome dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est une histoire qui pourrait me plaire parce que c'est de la science-fiction et que ça parle... non, je vais pas me spoiler avec le résumé,
Bon, en tout cas, apparemment, de tout ce qui est naissance un petit peu spéciale. Enfin, je saurais pas trop l'expliquer, donc je préfère pas dire n'importe quoi. Et donc celui-là, je l'ai trouvé pour 10 €. Il est dans un état neuf. Neuf. Donc du coup, voilà. J'espère que je pourrai lire le tome 1 bientôt. Comme ça, je pourrai enfin découvrir cette saga. Et puis, peut-être que du coup, il faudrait que je le lise avant Montreuil, qui est quand même très très bientôt. Vu que c'est dans un mois et demi, donc sachant que l'auteur, je pense qu'elle sera là sûrement, donc à ce moment-là, je lui ferai dédicacer le deuxième. Ça pourrait être cool. Je vais voir si je peux me caler ça en novembre. Après, le dernier, alors le dernier, c'est The Trouvaille, mais vraiment The Trouvaille. Vous savez que je suis une grande fan de Victor Dixon et j'ai trouvé une pépite. Alors, la pépite, il s'agit du 4e tome du cas Jack Spark. Alors, faut savoir que c'est un livre qu'on ne trouve plus, qui n'est plus édité et qu'on trouve à des sommes astronomiques pour moi pour un livre, puisqu'on le trouve pas en dessous de 50 €. Enfin, pour avoir regardé sur internet. Et là, je l'ai trouvé pour 11 €. Voilà. Je pense que ceux qui l'ont mis en vente ne savaient pas ce qu'ils avaient. C'est pas possible. Parce que là, j'étais comme une dingue. C'est mon copain, en cherchant dans les cartons avec moi, qui me dit « Tiens, ça pourrait peut-être te plaire. » Alors que lui ne lit pas, mais je l'ai tellement saoulé avec les bouquins de Victor Dixon et le cas de Jack Spark. Bah, faut savoir, je sais pas comment il fait. Hein. Mais il lit pas. Mais il sait tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Il me fait « Ah, celui-là, tu l'as ?» Oui, je l'ai. Celui-là aussi. Oui. Celui-là, t'as le premier, mais t'as pas les autres, là. Ça t'intéresse? Mais tu la photographies tous les jours, tu fais quoi, en fait? Mais voilà. Non, franchement, j'étais comme une dingue. Je pense que les gens à côté de moi, ils ont dû dire « Mais elle est complètement folle. » Mais franchement... Trop bien, c'est The Trouvaille. Déjà l'année dernière j'avais trouvé la trilogie en entier, donc du cas Jack Spark, mais j'avais pas trouvé le tome 4. Je savais même pas à l'époque qu'il y en avait un, donc du coup, bah voilà, non, Donc maintenant j'ai plus qu'à la commencer, mais d'abord je vais finir Animal, puis après je me mettrai au cas Jack Spark. Bon, et puis il y aura sûrement le tome qui sort bah justement à Montreuil. Enfin, le dernier livre, enfin le prochain livre de Victor Dixon, donc je pense avant, mais après du coup j'aurai quand même le cas Jack Spark pour... patienter pour le prochain, donc c'est quand même 4 gros pavés, donc j'ai de quoi faire. Mais en tout cas, j'étais, mais alors, aux anges. Ah oui, puis j'ai reçu un colis, mais ça, je vais pas pouvoir vous montrer. C'est un colis de chez Momox. Parce qu'en fait, avec les filles, on fait un swap. Et en fait, donc avec Anaïs, Élise et Emma, on fait un swap et on a tiré en fait des noms et on ne sait pas avec... Enfin, moi je sais à qui je fais le swap mais je ne sais pas qui me le fait. Donc du coup, ça c'est les 2 livres qu'il y aura dans le swap de la personne que j'ai eue. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer ni ici ni sur Insta parce que du coup, sinon, bah, elle va forcément le voir. Donc voilà. Je vais voir s'ils sont en bon état. Je vais pas vous montrer, je vais regarder. J'espère que oui, parce que normalement c'était noté en très bon état, donc il n'y a pas intérêt que ce soit moche, parce que je pète un câble. Celui-là, oh putain, je suis dégoûtée, il est tout corné. Il y avait marqué en très bon état, il est tout corné. Je suis dégoûtée. C'est pas possible. Le deuxième, il a intérêt d'être bon, je vous le dire. Je sais plus quel j'ai pris. Ça va, le dos n'est pas cassé, il n'est pas corné, celui-là, ça va. Juste les pages un peu jaunies quand même. Hein. Ouais. Momox, c'est pas trop cher, mais franchement, moyennement satisfaite. Hein. Vraiment. Hein. Moyen. Bon. J'espère que, ouais. Je mettrai un petit mot à la personne. Franchement, voilà. Ça me fait chier. Mais bon, on avait dit que du coup, on se mettait 2 livres et qu'on pouvait mettre des livres d'occasion. Parce qu'on fait un swap entre 50 et 60 € chacune. Et du coup, on avait dit qu'on se mettait 2 livres et qu'on pouvait mettre de l'occasion. Et comme ça nous permet d'en mettre plus finalement. Parce que... Mais bon. Voilà, un peu dégoûtée pour le premier, qui est un peu corné quand même. Voilà, donc là je vais aller me mettre en pyjama.
et vous retrouver dans mon lit parce que je vais me faire une soirée lecture du tonnerre. Donc voilà, je vais me continuer tranquillement King of Scar. Je sais plus où j'en suis au chapitre 4, j'ai lu 60 pages, c'est tout. Donc je compte bien avancer ce soir. Et puis je vais d'abord terminer une vidéo que je regardais sur YouTube, que un de mes amis m'a donné le lien pour... en fait c'est sur les théories Harry Potter, c'est quand même assez hallucinant, même s'il y en a certaines, même s'il donne plein d'arguments, il y a des trucs pour moi ça colle pas trop. Mais bon, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez réagir si vous voulez là-dessus, mais moi il y en a certaines, je trouve que il y a beaucoup d'arguments pour, mais quand même il y a des trucs qui sont pas logiques. Bon, bref, voilà, je vous retrouve tout de suite. Quand Yoshi a peur de l'appareil photo, Choupinette. Bah alors, t'as peur de l'appareil photo? Mais non, faut pas avoir peur de l'appareil photo. Oui, mais non, je suis en no make-up, tout ça, voilà. Vous me verrez aussi comme ça. Voilà, je suis en mode cocooning avec Bichette là maintenant. Et mon bébé, hein? T'as peur de l'appareil photo? T'as peur de ça? T'as peur de la moumoute? La moumoute. Oui, parce que j'ai un moumoute en guise de micro. Donc forcément, voilà quoi. Bon, je vais finir mes théories Harry Potter. Je crois qu'elle en manque d'amour. Dis tout de suite que t'es martyrisée dans la vie. Franchement. Oh, j'ai une mouche, les gars, qui tourne. Je n'arrive pas à la tuer. Ça me saoule. Donc là, en fond, je vais me mettre de la musique. Parce que j'en peux plus de cette mouche. Donc je vais mettre ma petite liste exprès pour lire. C'est tout des musiques instrumentales. Je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog. Et ça arrêtera peut-être de me bourdonner les oreilles là. J'en peux plus. Je me sens pas du tout surveillée quand je lis. Mais pas du tout. Là, je sais pas ce qu'elle veut. Yoshi, tu veux quoi? Viens voir. Viens là. Tu veux quoi? Oh, 20 câlins, maman, oui. 20 câlins, maman. T'es sérieuse? Mais maman, elle lit. Elle arrive pas à se concentrer à cause de toi qui bouge partout. Oui, c'est à cause de toi, ça. C'est à cause de toi. Tu veux pas te coucher et faire dodo? Non. T'as décidé d'embêter maman. Oui. Bref, je suis complètement gaga de mon chien. Oui. Je pense que si vous le saviez pas, ouais, c'était des poils que vous avez vu passer parce que cette chose est peut-être petite, mais elle perd des poils. C'est quelque chose, hein, je vous assure. Ah, c'est pas possible. Bon, je viens de lire un chapitre. Un chapitre. J'avance pas. Voilà, je suis à page 74. L'objectif, ce serait... là, il est 22h13. Ce serait que d'ici que j'aille me coucher... Oui, Bichette, c'est de toi qu'on parle. J'arrive à la page 100. Ça pourrait être cool. Je vais regarder combien il m'en reste. Bon, il est 22h57. Demain, je travaille. Demain matin, je travaille. Je me lève à 6h, donc là, je vais peut-être... je sais même pas si je vais peut-être lire encore 2-3 pages, mais je vais aller me coucher.
Voilà, donc je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui ici. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Non, je rigole. Demain, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Bah, aller bosser déjà, ça pourrait être bien. Faire des photos pour Booksta, ça pourrait être bien. J'ai encore aucune idée de ce que je vais faire. Je sais ce que je veux photographier, mais je ne sais pas encore comment. Sinon, bah, continuer mes chroniques, continuer ma lecture, mais le soir, je pense. Et puis, je sais pas trop encore. Je vais voir. Je vais voir. Mais j'aimerais bien avancer sur le blog quand même, continuer mes chroniques parce que je suis toujours autant en retard. Donc voilà. Écoutez, bah moi je vous dis à demain et à tout de suite pour vous.